Shalom, chers amis auditrices et shalom, chers amis auditeurs. La question que nous allons nous poser cette semaine est celle-ci. Où sont les hommes pieux? C'est là la grande question. Où sont les hommes pieux? Et le texte que je vous propose, c'est 1 Timothée 3, du verset 1 au verset 5. 2 Timothée plutôt, 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Voici le type d'homme que nous allons rencontrer plus dans les derniers temps que nous osons dire dans nos temps maintenant. Et la question que nous avons posée est très provocatrice. Elle est vraiment remplie de débats. Elle peut donner naissance à beaucoup d'autres questions. Où sont les hommes pieux aujourd'hui? Où sont les femmes pieuses? Où sont les vrais adorateurs? Où sont ces gens qui adorent en esprit et en vérité? Où sont ces hommes justes? Ces hommes qui ont choisi de rester fidèles à Dieu? Cette question peut sembler simple, mais chacun de nous doit réfléchir à ce qu'elle dit pour trouver sa position. Et quand vous voyez dans notre vie, on peut voir facilement que depuis la Bible, le thème pieux est un thème qui est attribué à quelqu'un qui a une foi profonde et sincère en Dieu. Quelqu'un qui vit selon les commandements de Dieu et qui cherche à ressembler à Dieu. Malgré les nombreux défis de notre époque, malgré le besoin d'être chrétien authentique, on n'a jamais trouvé beaucoup d'hommes pieux. Les gens disent « je veux », ils disent « je suis », ils se proclament apôtres, bishops, grands prophètes, pasteurs. Ils disent tout ce qu'ils veulent d'eux-mêmes pour prouver à la population ou à la foule qui cherche du sensationnel, qui sont les plus proches de Dieu, mais dans leur cœur, ils savent qu'ils ne sont pas pieux. Et si nous voulons mieux comprendre, je voudrais vous inviter à voir quelques caractéristiques d'un homme pieux. Un homme pieux est caractérisé par une relation personnelle avec Dieu. Je voudrais mettre un accent sur le mot personnel. Ce n'est pas la relation en groupe avec Dieu où on se retrouve à des mouvements de prière, à des retraites spirituelles. On prend de l'argent pour voyager, pour aller à des milliers de kilomètres. Quelqu'un au Bénin dit qu'il va au Congo, un autre au Bénin dit qu'il va au Burkina, l'autre dit je vais dans tel pays. Peut-être que les Burkinabés aussi disent je vais au Bénin pour chercher Dieu. Dieu est-il dans un pays ou dans l'autre? Dieu est assis sur son trône et il voudrait avoir une relation personnelle avec chacun de nous. C'est l'une des caractéristiques très fortes d'un homme pieux. Sa relation personnelle avec Dieu, le fait comprendre toutes les dimensions de Dieu, sa relation personnelle
fait qu'il s'est choisi son engagement avec Dieu. Et cet homme est aussi caractérisé par l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible est notre guide et elle est là pour nous aider à vivre une vie sainte. Chers amis auditeurs, si quelqu'un se dit pieux, il devrait donc apprendre ou bien se rassurer qu'il vit selon la parole de Dieu. Pas selon un enseignement. Il y a des gens qui essayent, qui tentent de transformer un peu la parole de Dieu. Ils n'osent pas ajouter quelque chose à cette parole, mais ils créent un peu de confusion. Ils prennent peut-être une petite chose et la développent grandement. Ce n'est pas ça. Nous voulons parler de la parole de Dieu, telle qu'elle nous a été révélée, telle qu'elle nous a été donnée par Dieu. Et par rapport à ces caractéristiques, si un chrétien est pieux, il sera animé de l'amour du prochain. Si vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas les autres, c'est faux. Vous n'aimez pas Dieu. L'amour vertical qui lie Dieu et l'homme devrait terminer par l'amour horizontal qui lie l'homme et ses prochains. Si vous déclarez que vous aimez Dieu alors que vous n'aimez pas votre frère, parfois même nous sommes tous chrétiens, parfois de la même congrégation, parfois on est assis sur le même banc à l'église, parfois on se salue en nous serrant la main, alors qu'à l'intérieur, c'est la haine qui brûle, un feu s'allume contre nos frères, des grincements de dents contre la réussite d'un tel ou tel, contre l'évolution d'un tel ou tel. Et l'amour est devenu quelque chose de très rare, même dans les cercles chrétiens. Parfois, nous sommes défiés par certains frères, je ne voudrais pas nommer qui, mais je connais des religions qui manifestent plus l'amour que les chrétiens. Vous allez voir un chrétien en situation et aucun frère n'est là. Ça veut dire quoi? Ouais, l'amour. L'amour du prochain doit venir de l'amour que nous avons reçu de Dieu. Et si Dieu nous a aimés au point de donner son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à notre place, ce n'est pas nous qui allons être incapables de sacrifier quelque chose par amour pour nos frères. Alors, je voudrais déboucher sur une autre caractéristique qui est la prière. Le moyen par lequel nous pouvons communiquer avec Dieu et développer notre relation avec lui, c'est la prière. Jésus-Christ a commencé par la prière et il a terminé par la prière. Et je voudrais vous dire, chers amis auditeurs, que la prière, c'est vraiment le seul moyen. Priez vous-même. C'est vrai, les gens prient pour nous. Ils nous soutiennent dans la prière. Mais quand nous prions, c'est l'occasion pour nous de parler directement avec notre Père. Et je voudrais vous dire, quand vous passez par un saint, quand vous passez par une vierge, quand vous passez par qui que ce soit, votre prière s'arrête à une idolâtrie dont je ne peux nommer la vraie signification. On dit qu'on adore Dieu et on va passer par un saint, on se prosterne, on va dire à la Vierge ou à un bishop ou à un prophète, on se confie à lui et c'est terminé. Je voudrais vous inviter à vous adresser à Dieu comme à votre Père. C'est lui notre Père céleste. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a choisis. Il a fait de nous son peuple. Et nous faisons partie du troupeau de son pâturage. Mais regardez notre position. Si nous prions, c'est que nous parlons directement à Dieu. Quel privilège! Quel privilège! Parler à Dieu, c'est pas tout le monde. Regardez, si on vous donne l'occasion de parler au préfet de votre département, au président de votre république, de votre pays, est-ce que ce n'est pas un grand privilège? Vous allez vous préparer, vous arranger et chercher les mots qu'il faut pour adresser à l'autorité. Oui, c'est le Seigneur qui les a établis sur nous. Mais ce n'est pas un péché que d'être fier de leur parler.
c'est un honneur, c'est une fierté. Et je voudrais vous inviter à comprendre que l'Éternel des armées est plus que ça. Il est au-dessus de toute autorité. Nous devons lui parler en tant que Père. Et nous sommes fils ou filles du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, cherchez les occasions, créez les moments, que ce soit dans votre sommeil, que ce soit dans votre repos, que ce soit au sport ou même dans une activité manuelle, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, dans votre bureau, quelque part où vous êtes seul, vous devez comprendre que prier, c'est une opportunité. Parler à Dieu, c'est une grâce. Et chacun de nous devrait comprendre que s'il prie, s'il reste attaché à Dieu, il doit être animé par la participation à la vie de l'Église. Et participer au culte, à la communauté chrétienne, c'est une grâce d'être membre d'une Église, d'assister aux réunions de l'Église, d'être actif. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la même question. Où sont les hommes pieux? Où sont les femmes pieuses? Rendez-vous la semaine prochaine et shalom à vous.